joie de vous informer, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la nationale. Le sommet Russie-Afrique se clôture en principe aujourd'hui à Sochi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à ce sommet. Hier, à son arrivée, le président a eu un tête-à-tête avec son homologue Vladimir Poutine. C'est le mercredi 23 octobre 2019 que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et de quelques membres de son cabinet, est arrivé à Sochi, célèbre ville balnéaire de la Russie qui a abrité les Jeux d'hiver de 2014. En effet, le chef de l'État congolais est venu participer au premier sommet Russie-Afrique qui rehausse la présence de plusieurs chefs d'État africains qui s'attelleront avec la partie russe à rechercher des solutions pour un développement accéléré et cohérent de la coopération russo-africaine. La lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les autres défis et menaces qui pèsent contre la sécurité régionale et mondiale feront l'objet d'un échange de vues approfondi qui devrait permettre la mise en place d'une stratégie commune. Au nom de la délégation qui m'accompagne, je suis composé de plusieurs ministres de mon gouvernement et d'experts de mon cabinet, ainsi que des conseillers. Je voudrais vous remercier pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Merci vraiment de tout cœur pour cet honneur que vous nous faites. Je voudrais également vous remercier, vous personnellement, parce que je sais que par le biais de votre ambassadeur, vous avez été la première personnalité, le premier leader politique mondial à féliciter mon accession au pouvoir. Ça, c'est la preuve que, comme vous dites, vous étiez déjà là aux premières heures de notre indépendance, que vous serez toujours là à nos côtés, parce que vous l'avez été lorsque nous avons eu la première alternance politique dans notre pays. Merci pour les efforts que vous fournissez aux Nations Unies. À chaque fois que ce dossier qu'on vous a mis sur la table du Conseil de sécurité, la Russie a toujours pris parti pour la position officielle de notre pays. Nous souhaitons évidemment que cela continue et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents en Russie parce que nous tenons à accentuer les relations entre nos deux pays. Vous avez parlé d'investissement qui doivent encore s'accroître. Nous sommes preneurs. Nous sommes ici pour susciter davantage l'intérêt d'aller ensemble avec nous dans ces efforts que nous fournissons pour développer notre pays. Notre programme s'axe principalement sur l'homme congolais. Nous voulons que l'homme congolais puisse connaître quand même un essor, une sorte de progrès dans son évolution, parce que l'homme est l'outil par lequel le développement va arriver. Si l'homme n'est pas épanoui, ce n'est pas possible. Et donc l'épanouissement pour nous de l'homme passe d'abord par son éducation, par sa santé et ensuite par sa production. Donc il doit trouver du travail pour pouvoir contribuer à l'accroissement de la richesse. Mon propos va s'axer sur 4 axes. Le premier, il est pour le niveau militaire et sécuritaire. Le second, c'est le volet de la santé. Le troisième, c'est la diplomatie et la coopération. Et le quatrième, c'est l'économie. Vladimir Poutine tient à raffermir et booster les relations avec ses pairs africains et pour ce faire, il organise en marge de ce sommet un forum économique dont l'objectif fixé est d'arriver à doubler dans les 5 années à venir les échanges entre l'Afrique et la Russie. Quelques heures après son arrivée, le chef d'État congolais s'est entretenu avec son homologue russe durant un tête-à-tête et rien n'a filtré après cette rencontre. En fin de journée, il s'est rendu au stand de l'ANAPI qui expose également durant ce forum économique de Sochi.
C'est depuis hier que le premier sommet Russie-Afrique a ouvert ses portes à Sochi. Ce rendez-vous a été notamment marqué par l'intervention du ministre congolais de la Santé, Dr Eteni Longonda. Ce dernier a souligné les efforts menés par le gouvernement congolais et les partenaires pour combattre certaines épidémies qui sévissent en RDC. Intervention du ministre de la Santé dans ces extraits commentés par Blaise Boko-Kassanza et Sandra Wallo. C'est en marge du premier sommet Russie-Afrique que le ministre congolais de la Santé a pris la parole pour saluer notamment l'appui des partenaires bi- et multilatéraux pour lutter contre les épidémies en RDC. Les organisations des Nations Unies et d'autres pays nous ont appuyés dans les établissements de laboratoires et de vaccins pour contrôler ces épidémies. En ce qui concerne la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est du pays, il y a des progrès enregistrés et le ministre congolais de la Santé rassure. Avec le système de riposte que nous avons mis en place, nous sommes maintenant soit à 0 cas, soit à 1 cas, soit à 2 cas par jour. Donc l'incidence et la mortalité a sensiblement baissé. L'amélioration du secteur de la santé est une priorité pour le gouvernement congolais. Nous sommes très déterminés à améliorer à travers le président de la République, à travers moi-même, le secteur de santé et à améliorer la santé des Congolais parce que nous pensons que sans une bonne santé, le développement du pays devient difficile. Dr Eteni Longondo a également salué les nouvel élan entre la Russie et la République démocratique du Congo. Nous sommes contents que la Fédération de la Russie va nous appuyer, surtout dans le problème de biosécurité. C'est avec une oreille attentive que les participants à ce premier sommet ont suivi attentivement le ministre congolais de la Santé. Suivez à présent la lecture des ordonnances avec Pierre Kibambe-Somoué. De la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de promulguer 3 lois dont voici la teneur. Loi numéro 19/001 du 22 octobre 2019 autorisant la ratification de l'accord de financement crédit numéro 6287ZR du 21 septembre 2018 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADM-PME. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l'accord de financement numéro 6287-ZR signé en date du 21 septembre 2018 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 100 millions de dollars américains destinés au financement du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Loi numéro 19/002 du 22 octobre 2019 portant ratification de l'accord de prêt du 13 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement BAD, le Fonds africain de développement FAD pour le prêt provenant de la facilité d'appui à la transition FAT au titre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de prêt signé en date du 13 juin 2019 entre la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement BAD et le Fonds africain de développement FAD pour le prêt provenant des ressources de la facilité d'appui à la transition FAT au titre de projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt, pour un montant de 32 140 000 unités de compte. Loi numéro 19/003
du 22 octobre 2019 portant ratification de l'accord de prêt numéro 21 0015 0041 595 du 13 juin 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre de projets d'appui au développement des chaînes de valeur agricole dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, PADCA 6P. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit article 1er est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de prêt signé en date du 13 juin 2019 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement d'un montant de 20 millions d'unités de compte destinées au financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricole dans les 6 provinces de la République démocratique du Congo, un cycle PADCA 6P. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 22 octobre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 23 octobre 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamerhe-Eloi Kaningini, directeur de cabinet. Léon de Saint-Moulin, grand scientifique, docteur en histoire, licencié en philosophie, a tiré sa révérence. Ce grand homme des sciences d'origine belge a passé l'éclair de sa vie en République démocratique du Congo, nous dit Cédric Kenina. Un scientifique bien connu en République démocratique du Congo, professeur émérite à l'Université catholique de Kinshasa, un Belge de par sa couleur de peau, un Congolais authentique au regard de ses connaissances sur les pays de Lumumba. Léon de Saint-Moulin s'est éteint ce jeudi dans la matinée. Une bibliothèque qui brûle, mais qui laisse papyrus, bouquins, enseignements, bref, les savoirs à la portée de tous. À 87 ans, ce scientifique des renom au parcours plus qu'élogieux fut ancien recteur de l'Université nationale du Zaïre à l'époque. Auteur de plusieurs publications à l'image de l'Atlas de l'organisation administrative de la RDC, une parfaite illustration de sa connaissance de la territoriale avant et après la colonisation. Ce docteur en histoire a également écrit sur la perception du mal à Kinshasa, la place de la religion dans la vie selon une enquête effectuée à Kinshasa et plusieurs autres ouvrages. Un Congolais à la peau blanche est parti et laisse des chefs-d'œuvre scientifiques pour la postérité. Les fonctionnaires de l'État du ministère des Affaires étrangères vont percevoir leur prime ordinaire au mois de janvier. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot. Dans un autre décor, le vice-ministre du budget Félix Momat a examiné la question de 800 médecins qui ne perçoivent pas leur prime des risques. La prime ordinaire des agents et fonctionnaires de l'État du ministère des Affaires étrangères sera bel et bien payée au mois de janvier 2020, et ce après la publication du budget par le chef de l'État. Assurance du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke, qui tient au respect des textes relatifs aux finances publiques. Démarche qui a rencontré les attentes de la délégation syndicale du corps des diplomates de la République. Notre prime sera prise en charge à partir de janvier, au lieu de nous amener en avril 2020. Quand on vote le budget, l'application commence en avril, au deuxième trimestre. Mais les vice-premiers ministres viennent de nous rassurer et que nous aurons une copie d'une lettre qu'il va faire signer pour qu'il s'engage lui-même à payer cette prime-là aux agents des administrations de la diplomatie en janvier. À l'issue de ces échanges, le secrétaire général du SICODIP promet de faire rapport pour apaiser les tensions et également assurer la reprise des services de ce jeudi. Et toujours dans ce même registre, 800 médecins des différents secteurs de la santé publique verront leur prime de risque payée pendant ce 4e trimestre de l'année 2019. Le vice-ministre du budget, Félix Momat Kitenge, mandaté par le vice-premier ministre, l'a dit à la délégation syndicale de médecins non primés. Kinshasa abrite depuis hier l'atelier de restitution pour le cadre et agent de l'administration pénitentiaire, civile et militaire de l'RDC. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tounda Kasende, qui a ouvert ses travaux. Jacques Kabalo.
Béatrice Hôtel a servi de cadre à la cérémonie consacrée à la restitution de la mission d'études effectuée par les cadres et agents de l'administration pénitentiaire civile et militaire de la République démocratique du Congo au Burkina Faso et au Ghana. Georges Fouloumabi, secrétaire général à la justice, a saisi cette opportunité pour rappeler aux uns et aux autres que ce déplacement d'études a été organisé par le ministère de la Justice et celui de la Défense nationale en collaboration avec la MONUSCO et le PNUD dans le cadre du processus de réforme du système pénitentiaire initié en 2007 lors des assises pénitentiaires de Kinshasa et réaffirmé aux États généraux de la justice tenus en 2016. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Toudela-Kassende, la réforme de l'administration pénitentiaire de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre général de la réforme du secteur de la sécurité dans son volet relatif à la réforme de la justice. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait du secteur de la justice, de l'administration pénitentiaire en particulier, une priorité dans son discours d'investiture et dans celui qu'il a présenté tout récemment du haut de la tribune de la Nations Unies. Quant à vous, l'heure est arrivée pour une véritable transformation de la justice congolaise. Aux 7 agents et cadres qui ont effectué les déplacements d'études de la RDC au Burkina Faso et au Ghana, les partenaires de la justice congolaise. Vous êtes désormais professionnellement bien outillés pour poursuivre votre carrière. Ma joie sera comblée lorsque la République tirera effectivement profit des connaissances et des diverses expériences que vous avez acquises et que vous partagerez certainement avec vos collègues que vous avez retrouvés au pays. Ça n'est suivi la restitution avec image d'illustration de la gestion des détenus par les agents et cadres qui ont effectué les déplacements de Ouagadougou au pays des hommes intègres, de Burkina Faso et à Accra au Ghana. La vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, s'est entretenue avec une délégation de l'unité de stabilisation de la MONUSCO, le coordonnateur du STAREC et le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur humanitaire sur la stabilisation dans la province du Nord Kivu. Reportage Peki Mukonda. Comment capitaliser et prioriser les choses qui vont se passer en termes de stabilisation pour l'année 2019-2022 dans la province du Nord Kivu? C'est la question posée autour d'une même table par la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe et une délégation de l'unité de stabilisation de la MONUSCO, des coordonnateurs STAREC et du ministre provincial du Plan du Nord Kivu. Délégation conduite par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général et coordonnateur humanitaire David McClencat. Tous ensemble, ils ont eu des orientations de la part de la vice-première ministre, ministre du Plan, sur les priorités du programme conjoint entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo pour la stabilisation dans la province du Nord Kivu. Une nouvelle dans ce journal, la République démocratique du Congo fait un pas vers l'amélioration de son environnement des affaires. Le pays vient de gagner une place dans le rapport Doing Business 2020 et a vu quelques-unes de ces réformes être retenues. On cite par exemple la réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits passé de 35 à 30% et la réduction du coût de création d'entreprises. Vous allez suivre dans de prochaines éditions. Lutte contre les violences sexuelles et autres formes de violences faites à la femme en RDC, ce sujet a fait l'objet de différentes réunions qu'a présidé la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, à l'intention des délégations des organismes féminines et celles des départements des femmes chantres conduites par Micheline Chabani. Yvette Makoutima. L'initiative vise à lier la parole à l'acte. Mettre en place un fonds pour les femmes congolaises, plus spécifiquement pour soutenir techniquement et financièrement les mouvements féministes dans leurs actions. Les représentantes de 3 organisations féminines, le Fonds pour les femmes congolaises, le Bureau des consultances en genre et le SOFEPADI, ont réfléchi avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, sur l'accompagnement de ces organisations qui mobilisent les communautés dans la lutte contre les violences faites à la femme,
ainsi qu'un plaidoyer pour l'accélération d'un certain nombre de dossiers en justice. Les combats des femmes rêvaient plusieurs fronts. L'Association des musiciens chrétiens du Congo, à travers son département des femmes chantres, sollicite l'accompagnement du ministère du Genre, Enfants et Familles dans leur engagement en tant que chrétienne de promouvoir les actions des femmes et militer contre toute forme de violence dont sont victimes les femmes. Les enfants des militaires vont suivre une formation professionnelle. Ils sont 200 à bénéficier de cette initiative de l'Association des épouses militaires et policiers en partenariat avec la Fondation La Colombe. Une occasion pour le ministre de la formation professionnelle, John Toumba, d'annoncer dans tous les prochains jours la création d'une maroquinerie, nous dit Anita Lwamba. Au total, 200 enfants des militaires et des policiers vont bénéficier d'une formation professionnelle. Une initiative de l'Association des femmes, des épouses des militaires et policiers en partenariat avec la Fondation La Colombe qui vient d'appuyer la formation socio-professionnelle pour une auto-prise en charge définitive. En assurant une bonne formation de qualité à notre jeunesse, nous lui donnons de l'espoir, des aptitudes pour participer à la reconstruction de notre beau pays. Cette activité de grande envergure a eu lieu à l'Institut national de préparation professionnelle. Dans son nom, le ministre de la formation professionnelle, John Toumba, a annoncé dans les tout prochains jours l'installation à Kinshasa d'une maroquinerie. Nous sommes déjà en pourparlers avec certains investisseurs qui vont implanter à Kinshasa la confection industrielle des équipements militaires et policiers, qui accueillera exceptionnellement en formation les enfants et épouses de militaires et policiers pour ces faire. Le ministre de la formation professionnelle a également saisi l'occasion pour rappeler à l'assistance l'importance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accorde à la formation professionnelle. Pour sa vision et volonté politique de faire de la formation professionnelle un des leviers prioritaires et essentiels de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement de la République est plus que jamais convaincu que la formation professionnelle des jeunes va jouer un rôle moteur dans le développement du pays, ce par la mise sur le marché d'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, capable de répondre aux besoins de la société. Suivez à présent la 13e journée sous le numérique. Les innovations technologiques. Un tremplin pour le développement socio-économique en RDC, c'est le thème principal exploité au cours d'une conférence débat sur la 13e journée de l'informatique. Journée organisée par les étudiants de la faculté des sciences, des mathématiques et informatiques. Le monde académique et scientifique s'est invité à cette rencontre de haute réflexion sur le numérique animée par plusieurs éminents professeurs d'université et experts à la matière. Le professeur Pierre Kassengedia Moutombe, directeur général de l'ISTA, un des orateurs, explique la quintessence de ces assises. Aujourd'hui, nous avions eu le plaisir de suivre l'exposé concernant le plan de développement numérique dans notre pays. C'était normalement un exposé qui devait être présenté par le conseiller spécial numérique du président. Il a délégué M. Mike qui a présenté. Les étudiants ont été plus intéressés sur le projet du réseau interuniversitaire, mais nous avons aussi des intervenants qui ont parlé d'entrepreneuriat. Ça, vraiment, ça a aussi intéressé les étudiants. Les étudiants voudraient que le jour où ils auront leur diplôme, d'avoir la possibilité, s'ils n'arrivent pas à attraper un emploi, mais qui peuvent quand même avoir de start-up, leur permettre aussi de créer de l'emploi. Pour développer le numérique dans la RDC, il faut vous baser sur les 4 piliers du plan de développement numérique. Il y a les infrastructures, le contenu, les actifs applicatifs, la gouvernance et la régulation. Vu la taille et l'importance de ces plateaux scientifiques sur l'outil informatique et de nouvelles technologies, le conseiller du chef de l'État en charge du numérique a envoyé son émissaire Mike Nkolongo. Les préparatifs de la conférence planétaire sur l'eau et la durabilité, c'est l'essentiel des échanges que le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, et la délégation du campus francophone. Les détails avec Annie Balaka. En séjour à Kinshasa, Netanya Academy College, basé en Israël, a été reçu par le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Au menu de leurs échanges,
les préparatifs de la conférence planétaire sur l'eau et la durabilité qui se tiendra en République démocratique du Congo au mois de mars 2020. Il nous a assuré de son soutien, de sa totale collaboration, de lui-même et de son équipe pour faire en sorte que les sujets traités soient extrêmement sérieux, profonds, le plus précis possible et qu'ils puissent déboucher sur une concrétude qui apportera véritablement une nouvelle direction. Et je tiens par la même occasion à remercier profondément du fond du cœur pour le travail exceptionnel que M. Elikia Subway a fait depuis pratiquement un an pour mettre en place cette collaboration, cette coordination et cet immense projet qui va marquer une étape historique dans la mise en lumière de ce nouveau Congo aux yeux du monde. La problématique de l'eau, un sujet qui a fait l'objet de plusieurs débats et analyses au Conseil économique et social. Le président Jean-Pierre Touakana a rassuré à ses hôtes de l'implication de son organe dans la réussite de cet événement planétaire qui devra traiter des questions d'extrême importance pour France afin d'apporter une nouvelle direction de sorte que les problèmes liés à l'eau, le tourisme, l'assainissement, le transfert des eaux du bassin du Congo trouvent des solutions. Comment évoluent les travaux préparatoires du premier forum national sur l'urbanisme? Cette question était sur la table de discussion entre le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, et les membres organisateurs de ce forum, Eric Kabamba. Une réunion qui a mis autour du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, les organisateurs du Forum urbain national. Objectif, mettre tout au clair pour le bon déroulement de ces assises. Au cours de ce premier grand rendez-vous urbanistique, il sera question pour les participants de débattre sur toutes les questions qui touchent à l'urbanisation congolaise. Alors que prévu du 29 au 31 octobre de cette année, après plusieurs heures d'échanges et de discussions entre les deux parties, le patron de l'urbanisme congolais a décidé de reporter ses travaux à une date ultérieure pour des raisons d'ordre technique. Nous étions contents d'être invités cet après-midi par son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Nous avons échangé autour de la tenue de ce forum. Et je peux déjà vous annoncer que le ministre d'État prend l'engagement au nom du gouvernement de prévoir la tenue de ce forum. Dans l'opinion, on pourrait savoir que le forum urbain national qui était prévu pour la fin du mois d'octobre est postposé légèrement pour des raisons compréhensibles. Il faut que le gouvernement s'apprête pour la tenue de ce forum. Les dates seront précisées ultérieurement. Les Congolais doivent donc prendre leur mal en patience et seront informés très prochainement sur la date effective de la tenue de ce premier forum urbain national. Célébration du jubilé d'or à l'Institut supérieur pédagogique de Bunia, le gouverneur de province Jean-Bamanissa Saïdi a apporté un appui financier à la radio Kandip, un partenaire de la RTNC géré par cette institution supérieure pour la réparation de son émetteur en panne depuis quelques années, nous dit Annie Mbalaka. En 1968, l'Institut supérieur pédagogique ISP Bunia a fêté ses 40 ans d'existence ce lundi 21 octobre 2019 en présence de plusieurs personnalités du monde politique et scientifique. À cette occasion, une enveloppe de 21 millions de francs congolais a été remise aux autorités de cette institution par le gouverneur de province de l'Ituri, Jean-Bamanissa Saïdi, en vue d'appuyer la réparation et l'équipement de la station télévisée de la radio Kandip, placée sous la gestion du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces matériels de chaînes de télévision, l'unique station de l'État qui compte la province de l'Ituri, avait été emporté par l'armée ougandaise qui avait occupé la province vers les années 2002-2003. Pour Jean-Bamanissa Saïdi, ce geste est une preuve de son souci pour accompagner la presse de l'Ituri pour une bonne couverture des efforts de son gouvernement dans le rétablissement de la paix. Je vous exhorte d'encourager ce qui nous unit et de décourager ce qui nous divise. Nous ne devons pas être distraits, travaillons tous ensemble pour l'Ituri. Voilà pourquoi nous avons lancé l'opération de désolidarisation, dénonciation des ennemis de l'Ituri, ainsi que de la résistance populaire, qui est celui qui va nous permettre d'être un seul bloc ici en Ituri. Reconnaissance de ces loyaux services rendus à l'ISP Bunia, un certificat de mérite et une médaille en or a été décerné au gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi ainsi qu'à d'autres personnalités, notamment des professeurs,
les membres du comité de gestion de cette institution, ses premiers agents et les étudiants encore à vie. En sport, CHAN Cameroun 2020, le CAF vient de fixer l'opinion une fois pour toutes sur la tenue de la phase finale de cette compétition de joueurs opérant sur le continent. Le championnat d'Afrique des Nations se déroulera du 3 au 26 avril 2020 au Cameroun. 16 équipes vont participer à cette échéance, parmi lesquelles le Cameroun, pays organisateur, et la République démocratique du Congo qui ont déjà remporté le titre par 2 fois en 2009 et 2016. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Emmanuela Commissaire. Suivez également ce journal dans notre site web www.rtnc.cd.